Chapitre 2. À la recherche du chien perdu. Je suis allongée sur mon lit. Il y a bien la pile de devoirs qui m'attend sur mon bureau, mais je n'ai pas le courage de lever le petit doigt. Ce n'est pas tant la disparition du gros chien sale qui m'enlève toute mon énergie que ce qui me trotte dans la tête. Un écran de cheveux roux m'empêche de penser à autre chose, et une odeur aussi, la sienne. Je sais, en principe, dans la tête, ce sont des pensées qu'on n'a, pas des odeurs, mais à force d'avoir été élevée derrière des fenêtres fermées, j'ai été obligée de développer la mémoire de l'odorant. La preuve? Je ferme les yeux, je la vois, et ça sent bon. Une odeur de feuilles rousses et de lait chaud, du caramel. Ça sent l'automne en plein printemps. Cette fille vient de me faire sauter une saison d'un seul regard. Je me demande bien si ça va se passer dans l'atmosphère lorsqu'elle va ouvrir la bouche et bouger les doigts ou... J'en suis là dans mes pensées quand un ouragan se jette sur moi. Un ouragan que je n'ai pas entendu entrer dans ma chambre. Un ouragan qui s'appelle Lily et qui sent de la gomme ballon au raisin à plein nez. Je t'ai fait faire une saute, hein? Oui, un super gros saute. Elle est ravie. J'aime bien lui laisser croire des petites choses comme ça, même si ce n'est pas vrai. Elle est drôle, Lily. Elle a 6 ans et elle lui manque encore 2 dents en avant, ce qui fait qu'il y a plein de qui traînent dans sa bouche quand elle parle. C'est ma sœur, en fait, ma demi-sœur. Mais j'aime mieux dire que c'est ma sœur. Comme elle est haute comme 3 pommes, si je l'appelle ma demi-sœur, ça ressemble trop à demi-pomme. Lily, c'est la fille de mon père et une autre fille que ma mère. Mon père, c'est un clown. Non, sans blague, c'est un vrai clown. Il travaille dans un cirque, le cirque de la pleine lune. Il fait le clown et on le paye pour ça. Je sais, ça ne fait pas très sérieux, mais on a les parents qu'on peut. Vous devriez voir la tête des gens quand je remplis les formulaires d'inscription et que je dois mentionner le métier de mon père. Ils sont convaincus que je me moque d'eux. Un peu comme mon ami Bobby qui, au lieu de s'inscrire masculin à la case sexe, comme tous les gars, s'amuse à écrire pas encore, mais ça ne me saurait tarder. Il ne rêve que du jour où il pourra enfin écrire ça y est, c'est fait. Pour en revenir à l'ouragan, Lily ne vit pas chez nous, mais comme on habite le même quartier, elle vient souvent faire un tour. Elle fait partie de la famille. Ma mère a gardé des relations plus qu'amicables avec mon clown de père, ce qui fait qu'on se fréquente souvent sans qu'il y ait des problèmes. Et lui, il continue de nous faire rire, et Lily continue d'envahir ma chambre. Pour l'instant, elle touche chaque objet dans cette pièce. Elle le soulève et le déplace. Ça doit être sa façon de s'introduire dans l'univers des autres. Où t'as mis ton chien? Gros chien sale. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Je me moque un peu d'elle. Gros chien sale, hein? Je l'ai caché dehors. Je sais très bien que ce n'est pas vrai. Ce serait plutôt lui qui joue à cache-cache. Mais il faut parfois ménager les petites personnes quand on a des grosses nouvelles à leur apprendre. Il sera toujours temps de lui dire la vérité. Il va falloir également que j'annonce ça à ma mère. Elle va sûrement faire une scène et me dire que je perds tout. Non pas qu'elle aime particulièrement ce chien, mais non, moi non plus d'ailleurs. C'est un chien qu'on a reçu en cadeau, bien que ma mère prétende qu'il est vraiment pas un cadeau. L'histoire est simple, si on peut appeler ça comme ça. Ma tante Loulou, avant de partir vivre au Japon, m'a mis sa chienne enceinte dans les bras en me déclarant fière de sa trouvaille. Tiens, mon petit Lucas, c'est pour toi, le bébé chien que tu veux est dedans. Je n'avais pas même eu le temps de lui dire que je ne voulais pas de chien, qu'elle avait pris la poudre d'escampette. C'est son genre. Ma mère ne voulait pas plus que moi de ce futur chien. Mais bon, la chienne était sur le point d'accoucher et on a attendu de voir le résultat. On a gagné le gros lot
Elle a eu 6 chiots. Ma mère s'arrachait les cheveux. Ça lui arrive souvent quand une situation la dépasse. Je me demande comment elle fait pour en avoir encore autant sur la tête. Finalement, on a trouvé quelqu'un qui a repris la mère, pas la mienne, mais la chienne, et les petits, et on a eu gardé un. C'était le plus petit, le plus poilu, et le plus noir, et le plus mignon, bien entendu, mais aussi le plus baveux. Ça, on n'était pas encore au courant. Vous savez, mon chien, c'est le genre d'animal qui, une fois adulte, devient énorme, avec des poils jusqu'à terre et des grands yeux nono, et qui vous regarde sans arrêt la gueule grande ouverte en ayant l'air de supplier pour avoir quelque chose à manger. Vous vous imaginez facilement ce chien. L'imaginer, ça peut toujours aller, c'est vivre à ses côtés qui n'est pas du tout repos. Pour vous donner une petite idée, c'est le genre de bête qui vous oblige à changer les souliers 3 fois par jour parce qu'il reste trop longtemps près de vous. Vous avez les pieds couverts de bave. Baveux, c'est d'ailleurs son vrai nom. Gros chien sale, c'est venu plus tard, le jour où ma mère s'est fâchée contre lui pour qu'il ne voulait absolument pas se déplacer alors qu'elle essayait de passer l'aspirateur. Je suis rentrée. C'est ma mère qui arrive. Lily et moi, on va rejoindre Nicole dans la cuisine et on prépare le repas. Lily fait le dégât pas possible en voulant casser les œufs toute seule. On parle de tout de rien. Je n'ai d'ailleurs jamais autant fait les frais de la conversation que ce soir. Je veux absolument éviter le sujet du gros chien sale parce que, je dois bien l'avouer, je suis inquiète. Ça fait 5 ans que ce chien est avec nous et jamais il n'a disparu comme ça. Et puis, j'ai horreur d'annoncer les mauvaises nouvelles. Je ne pourrai jamais être annonceur de téléjournal. Nicole, je pense que Lucas, il a perdu le gros chien sale dans une cachette. Bravo! Je suis bien obligée d'avouer la disparition du chien. Si les coquilles d'œufs n'avaient pas été à la poubelle, je les aurais faites avaler à Lily. Et comme je m'y attendais, la première chose que ma mère me dit, c'est « Mais Lucas, où es-tu la tête? Tu perds tout? » Comment expliquer à sa propre mère qu'un chien pareil, c'est assez gros pour se perdre tout seul et que depuis cet après-midi, tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est une chute de feuilles rousses qui sent du caramel. Et là, l'impayable petite Lily a l'idée de génie d'aller parcourir les rues du quartier après le repas à la recherche du monstre poilu. Au début, je refuse catégoriquement. « Hey, on va se faire massacrer! »« Se faire massacrer? Comment ça? » s'écrie Lily. Ma mère non plus ne comprend pas. « On va avoir l'air faim. On va dehors et on crie à qui veut nous entendre. Baveux! Gros chien sale! » Je n'ai nullement envie de me retrouver en 1000 morceaux. Je suis un peu costaud, mais une provocation de ce genre, c'est la mort assurée. J'imagine la manchette. Jeune adolescent retrouvé sans vie après avoir crié des gros mots à sa voisin. J'aime bien vivre dangereusement, mais il y a des limites. Nicole trouve une solution de rechange. On descend tous les 3 dans la rue. Ma mère fait la guette pour s'assurer qu'il n'y a personne en vue et, à ce moment-là, elle nous fait signe. Alors Lily et moi, on appelle le chien. Vite, vite, vite. Gros chien sale, baveux, 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 gros chien sale. On est quand même totalement ridicule. Mais nos vies ne sont plus en danger. Tout ce que j'espère, c'est que ce foutu chien se montre le museau au plus vite et qu'aucun de mes amis ne se montre la face dans les parages. 2 heures à faire les ouaves dans la rue sans résultat. Après ça, ma mère est retournée à la maison et je suis allée reconduire Lily chez mon père. Il était en colère parce que je ramenais Lily beaucoup trop tard, étant donné que cette petite a de l'école demain. Où avais-je la tête donc?
qu'est-ce qu'ils ont tous après ma tête depuis quelque temps? Mais c'était bien quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri autant. Quand on grandit, on oublie trop vite que ça fait du bien de se rouler sur le plancher tellement c'est drôle. C'est ce que Lily et moi on a fait. Mon père ne s'était pas rendu compte qu'il avait encore son nez rouge. Et Lily et moi, on s'est tordu de rire une bonne demi-heure pendant qu'il essayait de me faire la morale sur mon comportement d'adolescent irresponsable. Puis, Lily a insisté pour que je l'endorme. Je crois qu'elle m'aime bien. Comme dit mon père, je suis son idole, après Snoopy, évidemment. Alors, quand la verre de lait, petit pyjama à pattes, avec des chiens saucisses dessus et plusieurs sautes dans le lit. T'as-tu une blonde, Lucas? Chut, Lily, ça suffit. C'est le temps de faire dodo là. Ferme tes yeux et ta bouche. Dis-le. T'en as-tu une? En désespoir de cause, je lui ai dit que oui, j'en avais une, même si je venais juste de la rencontrer, pour qu'elle s'endort, afin de me laisse partir. C'est quoi son nom? Je ne le sais pas. Elle n'est pas longue à réagir, la petite sorcière. Hein? Ça se peut pas. T'as une blonde et tu sais même pas son nom? C'est là que j'ai réalisé que je ne savais pas son nom. Je me suis engagée auprès de Lily à faire des recherches le plus rapidement que possible. Il y va dans mon intérêt à moi aussi. Avant mon départ, mon père m'a demandé comment allait ma vie ces temps-ci. Je lui ai parlé de la disparition du gros chien sale et de l'air ridicule qu'on avait à crier dans la rue après lui. Ça l'a fait rire. Pas assez pour se rouler sur le plancher, mais suffisamment pour que ça n'en vaille la peine. J'étais contente. Avec lui, c'est difficile de réussir ça. Il est plus de 20h30 et mes devoirs ne sont pas encore faits. Je rentre à la maison. En marchant sur le trottoir, je ne peux pas empêcher de regarder dans les ruelles, près des galeries, à la recherche du gros tas de poils. Bon, vous me direz, c'est quoi le drame d'avoir perdu Gros Chien Sale? Après tout, je n'ai pas l'air d'y tenir tant que ça. Et de la façon dont je l'ai décrit, et je jure que je n'ai pas exagéré. Il n'y a pas de monde qui aurait envie de s'inquiéter de la perte du monstre pareil. Tout ce que je peux répondre à ça, c'est que je me suis habituée à cette bête embêtante, décourageante, parfois dégoûtante et surtout envahissante. Chaque fois qu'on a pensé à s'en débarrasser, je me suis sentie coupable à la dernière minute. D'après ma mère, je tiens ça de mon père, qui est incapable de se défaire de ses vieilles affaires. Il conserve tout au cas où. Et puis, j'ai déjà lu quelque part le propre de l'adolescent. C'est d'être plein de contradictions. Je suis donc un vrai adolescent. Je réalise tout à coup que ce chien fait un gros trou dans ma vie. Il a toujours été là et parce que soudainement, il n'est plus, ça fait un trou. Dans son cas, un trou énorme. Non, mais c'est fou quand même. Je me surprends à penser à ma blonde rousse sans nom pour le moment. Je me rends compte qu'il y a quelques heures à peine, elle n'existait pas vraiment pour moi et voilà que maintenant, elle prend presque toute la place. Peut-être que la vie, ce n'est que ça, un jeu de vide et de plein. Paul Giguère, le prof de chimie, serait sûrement content de ma théorie. Bravo, Berthiaume! En fait, quelque chose d'intelligent dans cette tête de nœud. Alors, à tout hasard, je fais un crochet par la rue de l'école au cas où le chien y serait. C'est le genre à être encore là, assis sagement sur le trottoir dans une mare de bave. Pas de chien dans le cours d'école, mais à sa place habituelle, je devrais dire, je vois cette inscription en grosses lettres
phosphorescente. Gros chien sale. Et je suis convaincue que ce message m'est personnellement adressé. À cause du chien, c'est bien sûr. Qui a pu écrire ça? Ça n'y était pas cet après-midi, je serai prête à le jurer. Et c'est récemment parce que la peinture n'est pas complètement sèche. Donc, quelqu'un est au courant de la disparition du gros chien sale. Peut-être que quelqu'un veut me faire signe, mais qui? Je me pose une tonne de questions tout en me dépêchant de rentrer chez moi. Sinon, ma mère va croire que moi aussi, je suis portée disparue. Et elle est là, au coin de la rue. C'est elle. C'est la fille rousse. Je l'ai reconnue malgré la pénombre. Je m'apprête à courir vers elle, mais je me retiens à temps. Il ne faudrait pas qu'elle s'imagine qu'elle me fait de l'effet, même si c'est le cas. Je marche donc de façon décontractée. Plus je m'approche et plus je réalise qu'elle n'est pas seule. En effet, elle est accompagnée d'une meute de chiens de toutes couleurs et qu'elle retient par une série de laisses. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec tous ces chiens? Ils ne sont pas quand même tous à elle. Il y a au moins 7 ou 8. Et tout à coup, parmi ce tas de poils, il me semble en apercevoir un qui est énorme, noir et baveux, et qui ressemble étrangement à... Mais elle tourne le coin et se sauve à grande enjambée. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou les chiens qui l'attirent qu'elle est partie si vite. Toujours est-il que je la vois s'éloigner dans la rue mal éclairée, traînée par un mammouth multicolore à tête multiple. Je reste une fois plus tout seul avec du roux partout sur moi, mais aussi avec une horrible question. Est-ce que ma blonde rousse, qui n'est pas encore ma blonde, et donc je ne sais toujours pas le nom, qui sent encore du caramel malgré ce que j'ai vu, serait une voleuse de chiens?